Bah voilà, l'épisode 2 est sorti, je m'installe tranquillement, petit gâteau à côté, et c'est parti pour visionner ça. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, relevons ensemble les points clés et intéressants de cet épisode. Ma foi, un épisode fort intéressant où l'on rencontre pas mal de nouvelles têtes, ça commence à en faire beaucoup en peu de temps, mais je me souviens que Tower of God, c'est ça, c'est beaucoup de personnages que l'on croise, donc autant commencer maintenant à s'y habituer. Celui qui interroge le plus, je trouve, c'est le dénommé Prince, le gamin dont le père est si riche qu'il a payé des hommes à gogo, ainsi que l'examinateur d'un étage pour le faire passer et participer au test du 20e étage. On apprend d'ailleurs qu'il a prêté de l'argent à Miss Lance-Flamme, qui se trouve être Iwa de la famille Yeon, l'une des 10 plus grandes familles de la tour. Ce qui peut interroger, c'est son rattrapage. Elle a merdé durant le test malgré sa puissance indiscutable et l'indice qu'il nous laisse Wang Nan est plus que précieux. Il est peut-être pile dessus lorsqu'il dit qu'elle attaque ses coéquipiers et déconseille Bam de la choisir pour poursuivre son aventure. Elle détiendrait une puissance incroyable de par ses flammes, mais serait incapable de maîtriser cette puissance. Par conséquent, elle a été recalée au test, ce qui explique qu'elle soit en train de le tenter à nouveau. Après, à voir si cette famille Yeon possède un pouvoir ou une capacité particulière, tout comme la famille Jade, dont les princesses détiennent une arme puissante par exemple. Et donc pour en venir à ce Prince, on sent qu'il est bien casse-couille déjà, quand même. Le type n'hésite pas à prendre de haut n'importe qui, il traite Iwa comme sa chose, bref, il est juste insupportable, et on ne souhaite qu'une seule chose, qu'il crève, et cela en à peine quelques secondes d'apparition, c'est déjà un sacré talent ça. Faut être honnête, il a quand même une sacrée tête à claque, pas possible, mais un homme à l'aura menaçante a été engagé pour le protéger, et le faire monter. Il s'agit d'un certain Labdevil. Un démon qui détient une puissance physique incroyable également, donc à voir s'il faut vraiment se frotter à lui ou pas. En tout cas, je parle de tous les autres hormis Bam, alias Dieu Violette Grace. On sent clairement que lui, il peut baiser n'importe qui, et cela est démontré par le second test proposé par l'examinateur à casquette bleue. Le but est simple, il passe à tour de rôle et frappe dans une boule de Shinsu pour mesurer leur puissance physique. Seuls les 8 premiers pourront être sélectionnés à l'étape suivante. Alors évidemment, Violette a tout pété, il a ridiculisé chacun des membres puissants, et malgré ça, on a Iwa qui pense qu'il possède une fausse tenue du fugue. Genre le mec démontre qu'il a une puissance terrifiante, mais la nana n'en démord pas, le gars est un escroc. Bon, bah ok, malgré tout, le mec ayant remporté l'épreuve, il peut, non même pas, il doit choisir cette autre personne pour l'accompagner au test suivant. Le problème, c'est que Violette n'en a rien à cirer des autres participants. Lui, ce qu'il veut, c'est uniquement des alliés puissants, et de ce qu'il a pu voir, personne n'arrive à sa cheville. Et il est évident qu'il ne ment pas, on voit que quelques personnes sortent leur épingle du jeu comme Iwa justement, Prince ou encore Oryang ou Labdevil, mais par rapport à lui, c'est quand même rien du tout. Alors forcément, il n'a pas du tout envie de choisir des alliés parmi eux, et pourtant, l'examinateur insiste, il doit choisir. Alors pour ne pas attendre indéfiniment, parce que Bam, il refuse tout simplement, l'examinateur lui propose autre chose. Il lui propose un jeu, une épreuve face à lui, tout simplement. S'il gagne, il peut poursuivre seul le test. Par contre, en cas de défaite, il doit respecter les règles imposées et choisir 7 compagnons. Et ça, je dois dire que c'est une excellente chose car on va pouvoir observer l'évolution, encore une fois, de Bam, voir à quel point sa puissance a augmenté, en plus, face à un examinateur qui semble détenir une dent particulièrement aiguisée contre le fugue. Le combat donc peut s'avérer très intéressant et divertissant, à voir si Bam sera à fond, s'il va se faire péter la rondelle, ou bien à l'inverse, s'il va vaincre Casquette Bleue. Donc dans tous les cas, c'est quand même fou, le contraste que l'on voit entre le Bam de maintenant et celui de la saison 1. Je me demande ce que pense Waryung, la guide qui a remis sur pied notre cher Bam quand même, car elle a l'air, du peu qu'on a vu, une nana qui a les pieds sur terre, qui cherche toujours la voie la plus efficace pour atteindre un objectif, alors il est possible qu'elle ait fait comprendre à Bam qu'il doit arrêter de faire confiance aux autres, d'avancer de lui-même pour ne plus être déçu. Peut-être qu'elle lui a dit de se focaliser sur son objectif qui est de retrouver Raquel à tout prix pour lui demander pourquoi elle a voulu le tuer, pourquoi avoir commis cet acte abominable, alors que lui il lui a donné toute sa confiance pour lui aller sa seule amie, la personne qui l'a aidé à vaincre la solitude. Et vu son côté Batman dorénavant, je ne pense pas qu'il va s'ouvrir tout de suite notre petit Bam. Mais en ce qui concerne son combat face à l'examinateur, je dois dire que je mise sur une petite défaite de Bam. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a Wang Nan, et que je pense clairement que cet arc est centré sur lui. Il est obligé de poursuivre l'épreuve à moins qu'un autre événement survienne évidemment et lui permette de trouver une autre solution pour continuer son aventure, donc à voir. D'ailleurs, il est intéressant de voir à quel point Wang Nan souhaite grimper la tour.
Je veux dire, on le voit baisser les bras dès qu'il apprend que le type d'épreuve qu'il attend, c'est une épreuve physique. Bon, clairement, c'est pas sa force. Et pour le moment, on ne sait même pas où se situent ses atouts. On ne sait pas où est sa force à lui. Mais dès qu'il voit qu'il est 10e à peu près, il sait que la partie est terminée. C'est fini, on ferme le rideau. Pour lui, qui voulait tant continuer à monter cette fichue tour des dieux, bah c'est mort. Mais c'est alors que Violet Grace finit par remporter l'épreuve haut la main. Et là, l'annonce de Monsieur Casquette Bleue apparaît comme une lueur d'espoir pour Wagner, un signe qu'il n'est pas trop tard pour lui, que tout n'est pas encore joué, et c'est là qu'on voit quand un homme est dos au mur et sait qu'il joue peut-être son dernier atout, son dernier essai pour remporter la partie. Alors il n'hésite pas, il prend la parole devant tous les candidats, il supplie Violet Grace de le prendre avec lui. Et comment se prend-il pour essayer de le convaincre? Eh ben en se mettant à genoux et en étant prêt à devenir son esclave tout simplement. S'il veut qu'il aille lui acheter un jus d'orange, il ira lui acheter son jus d'orange. S'il souhaite qu'il lui tienne la beuteux, il lui tiendra la beuteux. Il est intéressant de voir à ce moment-là que Wagner est un homme prêt à tout pour grimper ne serait-ce qu'un étage de la tour. Bon, ici j'ai conscience que l'exemple n'est pas le mieux trouvé car il s'agit d'un examen difficile pour les réguliers, même pour les plus confirmés, donc la preuve, Iwa s'est planté malgré une force incroyable. Et là quand j'y pense, cette nana là, elle a fait quand même 22 000 points en trébuchant. Je sais pas si elle a lancé un sort en tombant ou quoi, hein. Car sinon elle détient quand même une puissance mais juste colossale. Bon, c'est loin de Bam qui a fait plus de 120 000 je crois, et on sait qu'en plus il est peut-être même pas à fond, mais la petite Ion a de quoi inquiéter ses adversaires tout de même. Bon, plus qu'elle apprenne à contrôler et à manipuler ses flammes, et elle pourrait très bien faire partie des plus puissants personnages, en tout cas pour le moment avec le peu de personnages qu'on en a rencontré évidemment. Donc je disais que Wagner apparaît comme un gars prêt à tout pour que Bam le choisisse, mais bon, comme je l'ai dit précédemment, attendons de voir déjà le face-à-face de Bam contre l'examinateur, et voyons après en ce qui concerne le cas de Wagner. En tout cas, petite mention pour Iwa Yeon, qui pense que Bam est une nana, pourquoi pas. Pour sa défense, il est vrai qu'il ne parle pas, il a les cheveux longs, et en plus, ils se retrouvent dans la même chambre, donc forcément, elle pense qu'il s'agit d'une femme. Eh ben non, Cocotte, c'est un mec et un putain de BG, ok? Mais pas forcément le plus fut-fut, car trouver une bague, représentant clairement la famille de Jade, le remettre à Wagner, et avaler l'excuse bidon qui nous sort qu'il s'agit d'une mode ou je ne sais pas trop quoi, c'est un peu bizarre quand même, et je ne sais pas s'il a fait mine de ne pas connaître, mais c'est assez surprenant quand même. Il pourrait avoir au moins un peu plus de doutes, mais bon, c'est un mal pour un bien, moi je veux voir personnellement Wagner poursuivre l'aventure aussi, donc pour cela je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3 avec, je l'espère, une très bonne animation, si l'on voit le combat en tout cas opposant Bam à l'examinateur, qui est fan de poulet, je le rappelle, comme le monde ça reste, je sais pas si vous avez remarqué. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.